totalement observateur et défense de l'environnement, avec des personnes, en l'occurrence le gendarme et les scientifiques, qui eux veulent exploiter ce monde. En l'occurrence, Audrey elle-même dit, je cite, « Si les gens apprenaient l'existence de ce monde, un bon tiers le prendrait comme terrain de jeu ou de sport, un autre pour une mine d'or, et le troisième s'en ficherait comme de l'an 40 et laisserait faire. » Et d'ailleurs, elle ne manque pas de faire un parallèle avec l'extinction de masse actuelle qui ébranle notre planète. Jeanne, évidemment, a le souci de ne pas être prise pour une folle, mais elle veut surtout tenir sa promesse envers son grand-oncle de ne parler de ce monde à personne. Et en effet, quand les adultes, donc l'adjudant Charles, Sylvie et Xavier, débarquent dans ce monde, le Charles affirme d'emblée qu'il souhaite en prendre possession donc de cet univers au nom de la France. Là, ça discute pas, c'est direct. Et les scientifiques, eux, veulent révolutionner la science, donc leurs intentions sont louables. Mais quand on voit qu'ils viennent avec du matériel scientifique et aussi avec des armes, on peut effectivement se poser la question des techniques qu'ils veulent utiliser pour pouvoir étudier ce monde-là. Donc en fin de compte, ce roman pose vraiment la question de si on découvre un nouvel univers du jour au lendemain, quelle pourrait être l'approche et comment régler justement ce conflit entre juste l'observer de manière passive et laisser le monde tranquille, ne pas recommettre les mêmes erreurs que sur Terre et se donner une seconde chance de l'exploiter d'une manière ou d'une autre. Merci à toi, Philippe. Merci. Alors, pour répondre à ta question, sur Terre, il y a déjà un truc qui s'appelle l'Antarctique, qui est déjà sujet à ce genre de choses. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les fonds marins, où il y a encore énormément de choses à exploiter et où il y a encore énormément de choses à faire. Alors, Florian, qu'est-ce que tu as pensé de la présentation de ce livre ? Écoute, c'est super intéressant, très détaillé, j'ai beaucoup aimé. Après, je vais pas mentir, je suis pas un très gros lecteur. Enfin, je ne suis plus un très gros lecteur, donc je suis pas forcément le public cible. Mais en tout cas, super intéressant. Ouais, ça donne envie, clairement. Alors, Philippe, juste le livre, il coûte combien ? Alors le livre, je l'ai trouvé à l'espace culturel de Bernay, donc au Leclerc. J'en ai eu pour 18 €. Donc à prix tout à fait abordable, c'est le prix standard. Il y a combien de pages ? Il fait 268 pages. Alors l'autrice Marjolaine Pochet, ce n'est pas son premier coup d'essai. Il faut savoir que cette autrice écrit depuis 2015, donc c'est sa 5e œuvre. Elle a publié auparavant des contes pour enfants ainsi que des poèmes. Elle a son propre site internet d'où d'ailleurs vous pouvez trouver toutes les références de ses livres. Et il se trouve justement qu'elle est l'éditrice en chef de cette maison d'édition qui est La Goutte d'Étoile, qui est une maison d'édition qui est basée dans le sud de la France, à Narbonne, si je ne me trompe pas. Ah, comme quoi, c'est pratique aussi d'être soi-même l'éditeur et l'écrivain. Ça permet soi-même de pouvoir sortir ses propres livres. Mais c'est une pratique qui se développe de plus en plus. Moi, par exemple, lorsque ma nouvelle Samy a été publiée aux éditions Le Verger, l'éditeur de cette maison d'édition, Pierre Marchand, est également auteur et, comme dit, publie ses propres romans par l'intermédiaire de sa maison d'édition. Alors c'est sûr, ça ne représente pas les gros mastodontes que sont Gallimard, Fayard et ce genre de maison d'édition, mais ça permet quand même de se donner une chance de publier ses textes sans passer par la case de la sélection. Écoute, merci à toi Philippe pour ta chronique. On arrive à la fin de notre émission. En tout cas, je vous remercie tous les deux d'avoir participé, d'avoir proposé vos chroniques. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour nos auditeurs, Philippe ? J'espère pouvoir redonner envie à ce texte. Donc moi, ce texte, en tout cas, je le conseillerais surtout aux jeunes adultes, aux adultes. Les férus de science-fiction pourront être intéressés par ce côté exploration d'un nouvel univers. Donc évidemment, il ne faut pas s'attendre à de la technologie de fou, ça reste de l'exploration. Mais étant donné qu'on fait un pas dans un univers qui obéit à des lois mais totalement différentes de la Terre, donc ça peut piquer la curiosité. Après, comme je l'ai souligné tout à l'heure, effectivement, à certains moments, il y a des lourdeurs dans le texte, donc on peut se perdre en fait dans l'enchaînement des actions. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même quelques figures de style que j'ai quand même notées, dont j'ai pas eu le temps d'en parler. Donc si j'en cite une ou deux, on a par exemple l'antithèse, puisque ce monde est rempli d'antithèses. Par exemple, à la page 64, « Mon refuge est un piège ». Donc vraiment le contraire entre refuge qui est censé être quelque chose de sécurisant et le piège qui est quelque chose qui est le moins sécurisant.
Et la figure de style que j'ai le plus remarqué, surtout en début de texte, c'est la litote. Alors la litote, pour le rappeler, c'est une figure de style qui permet d'atténuer un propos pour, de manière paradoxale, lui donner plus d'importance. On a tous en tête, évidemment, la fameuse réplique de Ximena Rodrigue dans le Cid de Corneille, « Va, je ne te hais point ». Et là, dans l'exemple, pour citer un exemple de litote que j'ai pris dans le texte, on a par exemple « Oncle Louis », page 48, « Je ne sais pas encore si je te maudis, mais je ne te remercie pas ». Eh bien, merci Philippe. Et toi, Florian? J'ai pas d'antithèse ou de litote à présenter, mais en tout cas, je serais ravi de présenter de participer à une nouvelle émission en lien avec notre console, comme tu l'avais dit au début. Carrément. La PlayStation 2, la PlayStation 3, la PlayStation 4. Oui, s'il vous plaît. On verra. Bah écoutez, moi je vous remercie. Je remercie évidemment les auditeurs qui nous écouteront. Si jamais vous avez des idées, des suggestions pour justement des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous le dire. Nous on se retrouve pour une prochaine émission. Donc allez Geekess de l'association des Gamers Voice en partenariat avec Radio Arc-en-Ciel. Et on se retrouve pour une prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.